Dans cet épisode, je vais vous partager les 3 raisons pour lesquelles ce podcast existe. Et sans transition, on va partir sur la première raison. La première raison, c'est pour moi. C'est pour moi que je fais ce podcast-là parce que y a tellement de choses qui se passent au quotidien que j'ai besoin et j'ai envie de pouvoir documenter ça, de pouvoir retenir ça. Et la meilleure manière que j'ai trouvée pour le faire, c'est d'intégrer cette façon de documenter mon parcours dans mon quotidien. Et dans mon quotidien, je me balade régulièrement en forêt, j'adore ça. Parfois, je peux passer des heures en forêt. Et le truc, c'est que toutes ces pensées-là qui me traversent quand je me balade en forêt, à un moment, je me suis dit, c'est dommage parce que elles entrent, elles se créent dans ma tête et ensuite, je les oublie. Et pour ne plus les oublier, j'ai décidé de faire ce podcast-là. Donc, c'était pour ne pas oublier. La deuxième raison, c'est pour vous. Dans ce podcast, en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que autant sur ma chaîne YouTube, il y a pas mal d'astuces, de techniques, de peinture, ce qui correspond exactement au canal de communication. Puisque là, on est sur un média qui est visuel. Donc, c'est tout à fait pertinent de pouvoir faire ça. Autant sur toute la partie spirituelle, mentale, je trouvais qu'il y avait un manque sur ma chaîne YouTube. Et notamment lorsque j'ai accompagné mes premiers élèves sur mon programme qui s'appelle Émotion et qui permet de réaliser ses propres aquarelles à partir de ses propres sujets, je me suis rendu compte à quel point dans le parcours il y avait des grandes difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et par moment, j'ai distillé à ces élèves-là, à mes premiers élèves, des audios. Et des audios sur le savoir-être, sur la façon de mieux percevoir ces creux artistiques qu'on pouvait vivre dans notre parcours et des audios qui permettaient de mieux remonter la pente, de mieux retrouver le chemin de la motivation. Et quand j'ai vu les retours que j'avais sur ces audios-là, et ces audios, je les enregistrais en forêt, comme ça. Mais du coup, quand j'ai vu l'impact que ça avait et à quel point ça inspirait, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, tu peux pas garder ça uniquement pour les élèves que tu accompagnes. Il y a aussi... Alors, toutes les leçons ne sont pas bonnes à apprendre parce que en fonction de là où vous êtes dans votre parcours artistique, il y a des audios, il y a des leçons qui ne seront pas forcément pertinents. Mais certains le sont vraiment et du coup, cela, je les partagerai aussi dans le podcast. Et si vous, ça peut vous aider à mieux vivre votre parcours artistique, sachant que c'est quelque chose qui est important pour vous, si c'est quelque chose qui est important, ça peut vraiment vous aider. En tout cas, quand j'ai vu à quel point ça aidait les élèves, je me suis dit que ça pouvait aussi énormément vous aider. Et la dernière raison pour laquelle ce podcast existe, c'est parce que ça me permet aussi d'illustrer et de défendre les valeurs que je prône. Et il y en a 3 des valeurs que je prône. La première valeur, c'est l'équilibre. L'équilibre des choses. Bon, il y avait une personne là qui passait. À chaque fois qu'il y a une personne qui passe, moi je m'arrête. Parce que j'aime pas parler comme ça devant les gens. Surtout qu'ils ont l'impression que je parle tout seul. Donc, donc je disais, les 3 valeurs. La première valeur, c'est l'équilibre des choses. Et pour illustrer ça, ce qui se passe... pour illustrer ça, je vais vous raconter mon histoire. Une partie de mon histoire, c'est que moi j'ai fait des études d'ingénieur. Et j'ai intégré... une grande société, j'ai fait 3 sociétés en tout dans le privé. J'ai fait 15 années de salariat et pendant 15 années de salariat, j'ai fait que des métiers qui étaient hautement rationnels, très cartésiens. Et à chaque fois, j'ai fait chef de projet, gestion de projet informatique,
J'ai été dans le marketing de produits, donc en contact avec les usines et sur des domaines qui touchent à l'automatisation dans les maisons, dans les bâtiments, comment allumer et éteindre les éclairages, etc. Donc tout ça, c'était un peu de la programmation, c'était très très rationnel. Et je voyais aucune créativité dans mon domaine et puis je me disais finalement c'est juste que c'est pas moi, hein, je suis pas très créatif. Et puis en 2013, j'ai découvert l'aquarelle et ça a été une forme de révélation parce que pour la première fois, j'avais l'impression que ce que je faisais était quelque chose d'unique. Et c'est là où je voulais en venir. Toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être un matricule, d'être un numéro. Et d'ailleurs, je me souviens dans ma première boîte, j'avais un badge avec un numéro dessus, je me souviens. Il y avait ma photo, mais il y avait aussi mon numéro qui signifiait quand même, voilà, tu n'es qu'un simple numéro. En tout cas, c'était comme ça que je le percevais. Et du coup, je me disais à un moment que tout ce que je faisais, alors je pense que c'était aussi par la force des expériences et des choses, mais aussi par la force de ce que je pensais, tout ce que je faisais, tout le monde était capable de le faire. Il n'y avait rien en moi qui pouvait être considéré comme unique. Et la seule fois où j'ai eu l'impression que ce que je faisais était unique, c'est lorsque le jour où j'ai créé ma première aquarelle dont j'étais fier. Donc ça a mis quand même 2 ans. Hein. Ça a quand même mis 2 ans pour que je puisse être content de ce que je faisais. Et quand j'ai déplacé l'aquarelle loin de moi et que je l'ai regardée de loin, là je me suis dit « Waouh ! Mais c'est moi qui ai fait ça, il n'y a que moi dans ce monde qui ai pu produire une œuvre pareille. » Et ça a été une vraie révélation pour moi. Et donc, quelque part, depuis ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas la bonne manière de penser que de croire que tu es un extrême. En fait, tu es les deux. Tu es à la fois cartésien et tu es créatif. Tu es à la fois un ingénieur, tu l'as été, et tu le seras quelque part toujours. Et tu es aussi un artiste. Et c'est ce que j'enseigne dans ma façon de peindre. C'est que on parle beaucoup de spontanéité, de légèreté à l'aquarelle. Oui, il y a une forme de spontanéité et de légèreté à l'aquarelle, mais il y a aussi une forme de structure. Pour moi, une belle aquarelle, c'est un mélange entre la structure et la rêverie. C'est un mélange entre le concret et l'abstrait. C'est un mélange entre le rationnel et l'imaginaire. Et du coup, c'est une valeur qui s'est vraiment révélée dans ma pratique. Et je me rends compte que l'aquarelle, c'est aussi une école de la vie. Et quelque part dans ma vie, j'essaye, autant que faire se peut, de distiller cet équilibre-là. Et ce que je constatais, c'est que sur ma chaîne YouTube, ça prenait une direction qui n'était pas forcément celle que je voulais qu'elle prenne, parce que c'était orienté tuto, astuces, etc. Et à un moment donné, je me suis dit non, je ne peux pas être dans cet extrême-là, puisque c'est pas moi. Donc, quelque part, en me reconnectant à cette valeur d'équilibre, je me suis dit, qu'est-ce qui ferait que tu sois un petit peu plus en phase avec ce que tu produis sur ta chaîne? Et de là est née cette idée de podcast, l'art de penser. Donc voilà pourquoi ce podcast existe, pour cette valeur équilibre. La deuxième valeur que je prône, c'est cette histoire de partage. Parce que je me suis rendu compte que c'est en partageant, le jour où j'ai créé ma chaîne YouTube, donc c'était lors du confinement en 2020, le jour où j'ai créé cette chaîne YouTube là, je me suis senti tellement rempli par rapport à ce que je faisais avant. Même si ce que je faisais avant, j'en voyais l'utilité. Hein. Je faisais pour ceux qui connaissent la gestion de projet, je faisais des diagrammes de Gantt, je faisais de l'estimation de la gestion du risque, le fait de mitiger les risques, la probabilité, la criticité, etc. Enfin bon bref, il y avait plein de choses qui étaient utiles en soi, mais je ne le sentais pas au fond de moi. En fait, dans ma tête, je me disais oui c'est utile, mais dans mon cœur, je sentais que c'était complètement inutile, et que, enfin pas forcément inutile, mais que tout le monde savait le faire et qu'il n'y avait rien qui venait vraiment de moi. Et du jour où j'ai commencé à créer cette chaîne YouTube, je me suis dit ah ouais, là j'étais vraiment pris d'une envie frénétique de partager parce que ça me remplissait.
Et le fait de partager, quelque part, ce podcast, c'est aussi une façon pour moi de partager les choses. Et donc voilà pourquoi ce podcast existe. C'est parce que j'ai envie de partager. Et je sais qu'en partageant, c'est comme ça que je m'épanouis. Et la dernière valeur que je défends, c'est la vulnérabilité. Et ça, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a eu une grosse période où j'arrivais pas à peindre parce que je considérais qu'il fallait que tout soit parfait, tout soit nickel. Et c'est en enseignant dans le programme Émotion justement, ce fameux programme qui permet aux gens de créer leurs propres aquarelles, en l'enseignant, eh bien, je me suis rendu compte que en partageant, donc toujours cette notion de partage, mais en transmettant aussi les aquarelles que je ratais, eh ben, ça inspirait encore plus les gens, ça autorisait les élèves à se dire « Ah mais moi aussi en fait je peux rater quelque part ». Et il y a une phrase que j'adore qui est « Si tu veux impressionner les autres, parle-leur de tes victoires. Si tu veux inspirer les autres, parle-leur de tes échecs. » Et pour moi c'est vraiment un mantra que j'ai envie de suivre dans ma vie. M'autoriser à être plus vulnérable. Et ce que j'ai écrit sur le forum du programme Émotion, ça a été... j'aurais fait un audio, bon j'étais vraiment ému jusqu'aux larmes. Et j'ai écrit « Être vulnérable n'est pas forcément synonyme d'être fragile. Vous montrer tel que vous êtes dans l'authenticité, dans la sincérité, est probablement un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire aux autres. Et vous montrer vulnérable et dans votre authenticité est probablement un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire à vous-même. » Et ça m'est resté. Et voilà, je le dis dans ce podcast-là, dans cet épisode-là, parce que j'ai envie que ça reste. J'ai envie que ça reste. Le jour où je réécouterai cet épisode-là, je me dirai, bah oui, reconnecte-toi à ce qui te fait vraiment vibrer. Et voilà, donc la dernière valeur que je défends, qui est la vulnérabilité, on peut appeler ça la sincérité, l'authenticité. Enfin bon, bref, c'est un petit peu tout ce mix-là. Voilà pourquoi ce podcast existe. Et j'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à très vite.